le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog, on est le 28 février, j'essaye de reprendre un petit rythme et je me dis que faire les vlogs et faire les vidéos ça peut m'aider peut-être à reprendre un petit rythme. J'ai beaucoup de mal, voilà j'ai beaucoup de mal en ce moment, j'essaye, voilà depuis hier ça va un peu mieux, j'ai dormi un peu, j'essaie de remonter la pente mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu difficile, le mois de février a été un peu compliqué. Après il y a eu plein de choses au mois de février qui se sont enchaînées, j'ai été très occupée. Donc il y a eu ça aussi, il y a eu des choses émouvantes et compliquées à gérer. Il y a eu quelques petits événements un peu négatifs qui ont un peu entaché le moral. Avec moi ça peut aller très vite, un rien peut me démoraliser donc c'est assez compliqué. Il y a eu quelques petits incidents avec les enfants, donc déjà ça bouffe une partie. Il y a eu ma grand-mère qui est décédée, donc même si j'étais pas très proche, forcément on se remet en question et on se repasse le fil de tout ce qu'on a vécu étant plus jeune avec et ce qu'on aurait pu faire, pas faire, enfin bon voilà, tout ce qu'on peut se remettre en question lors d'un décès. Après ça a enchaîné avec la naissance d'un bébé. Pas de moi, hein, je vous rassure, voilà, j'ai toujours que 5 enfants, tout va bien. Mais une amie a eu un bébé, et, enfin bon, voilà, j'ai soutenu comme je pouvais. Enfin, je dis une amie qui finalement n'est pas une amie, mais bon, passons. Ça aussi, ça a un petit peu entaché le moral parce que, disons que moi, quand je considère une amie, quand j'ai une amitié, je donne tout, je donne tout ce que je peux, je ferai tout pour essayer de l'aider, pour essayer de la soutenir, pour quand ça va bien, quand ça va pas bien, enfin j'essaye d'être là, présente, et forcément je pense que, je sais pas, c'est peut-être pour ça aussi que ça ne colle pas, enfin bon voilà, disons que j'ai compris que c'était une amitié qui n'était pas acceptée, enfin qu'on n'en voulait pas, donc bon passons. J'ai toujours eu du mal de toute façon avec ça, j'avais eu une amie il y a quelques années. Après pour moi elle restera toujours dans mon cœur, donc si demain elle vient frapper à ma porte, elle a besoin de quoi que ce soit, je serai là pour elle, mais j'ai toujours eu de mal déjà à m'attacher aussi fort à quelqu'un parce que moi quand je suis dans une amitié je m'engage totalement et c'est compliqué, voilà c'est compliqué, je me rends compte que c'est pas forcément toujours comme ça pour les autres. Et du coup là je sais pas pourquoi j'ai eu envie de renouer des liens. Sauf que voilà, c'était pas voulu de l'autre côté, donc c'est pas grave, ça m'a remis un peu en place et ça m'a remis les idées au clair. Donc maintenant il faut que je m'y fasse, voilà, et il faut que j'arrête de vouloir avoir des amis, c'est pas possible, c'est pas compatible. Donc niveau lecture, je sais pas où j'ai mis le livre. Donc niveau lecture, j'ai eu beaucoup de mal, mais je m'y suis repris il y a 1 ou 2 jours à la lecture, et en fait j'ai enchaîné, je vais lire en lecture commune Alabama 1963 avec L'Antre du Bonheur, oui c'est ça, j'ai des trous, hein, tout va bien. Et donc je l'ai pas du tout suivi parce qu'on devait le lire la semaine dernière si je me trompe pas, et la semaine dernière j'ai lu 0 page, et je me suis rattaquée à la lecture mercredi quand on est allé au poney, oui c'est ça, donc mercredi, du coup j'ai presque tout lu d'un coup, entre mercredi et jeudi, hier et avant-hier, j'ai lu Alabama 1963, il est pas très gros, je crois qu'il fait 300 et quelques pages, mais il se lit très très vite parce que il fait 350 pages et en fait les pages on les tourne, on les enchaîne parce qu'on a envie de savoir, on s'attache petit à petit à l'enquêteur, on s'attache petit à petit, on a envie de, parce qu'il y a je vais vous peut-être faire un résumé, ça sera quand même plus simple. Il y a des petites filles noires qui disparaissent, et on a Adèle, je l'appelle Adèle mais autant c'est même pas Adèle, hein. C'est Adela Cobb, qui est une femme de ménage. Elle travaille chez des Blancs, elle fait le ménage chez des Blancs. Elle a le lundi, vendredi chez une, le mardi, samedi chez un autre, c'est mercredi, samedi chez un autre. Enfin bon, elle a 2-3 personnes comme ça chez qui elle va faire le ménage. Sauf que il y en a une avec qui déjà cette femme elle est exécrable, et elle va la renvoyer parce que je sais plus exactement pourquoi. Je crois qu'elle doit nettoyer une rampe ou je sais pas quoi, et son fils évidemment qui est insupportable aussi, Dolly. Son fils qui est insupportable aussi, ne respecte pas le travail que la femme de ménage a fait. Enfin, passons, je crois qu'il resalit la rampe. Enfin, il y a une histoire complètement bidon. Donc elle va se faire renvoyer par cette femme. Et du coup, elle cherche quelqu'un pour travailler le mercredi, samedi. Il faut absolument qu'elle trouve un travail parce que c'est compliqué les fins de mois. Elle a perdu son mari, donc elle est la seule à ramener l'argent à la maison. Donc
voilà, faut qu'elle trouve un emploi et elle va voir je crois que c'est sa fille qui va voir une annonce comme quoi il y a quelqu'un qui cherche une femme de ménage, donc elle va y aller, elle va s'y rendre, elle va pas trouver le monsieur, mais elle va trouver l'appartement de ce monsieur qui est complètement dégueulasse. Donc elle va commencer à faire le ménage, voilà, il est pas là, mais elle va commencer à faire le ménage. Finalement, Bud va débarquer et il va se dire, bon ben, pourquoi pas, ça peut être pas mal parce que vu l'état de mon appart et vu ce qu'elle en a fait, ça peut être intéressant de l'embaucher. Donc il va l'embaucher et il y a aussi des familles de noirs qui vont aller le voir pour l'embaucher. Quand je dis noir, c'est voilà, ils disent pas ce mot exactement dans le livre, mais c'est pour rester un peu plus adéquate. Et d'ailleurs, ils le disent aussi dans le livre que de base, je peux pas dire ce mot en plus. Enfin, le mot qu'il ne faut pas prononcer pour dire noir en anglais. Voilà, parce que de base, c'est un mot correct, parce que noir en anglais, ça se dit d'une certaine façon, qui fait que, bon, au fil du temps, ça a été mal tourné, mais de base, c'est pas forcément péjoratif. De base, en anglais, c'est le mot anglais, quoi, donc il n'y a pas de péjoration, là, enfin, c'est pas négatif de base, mais c'est devenu négatif avec le temps et avec la malveillance des Blancs. Enfin bon, passons. Donc Bud va l'embaucher. Il y a des familles noires qui vont aller l'embaucher pour essayer d'enquêter et pour essayer de retrouver leur fille disparue. Il y a plusieurs filles qui disparaissent petit à petit et donc Bud va enquêter. Et sauf qu'il se rend compte que pour pouvoir interroger les familles noires, il va avoir besoin de sa femme de ménage parce que sinon les familles noires n'ouvrent pas leurs portes à un blanc. Donc on va se créer un lien entre les deux pour cette enquête. J'ai beaucoup aimé Bud parce qu'en fait de base c'était un gendarme, il s'est passé un événement, on le sait tout de suite, on sait rapidement, mais bon vous verrez pourquoi il n'est plus flic parce que de base il était flic et puis il s'est passé un événement qui a fait qu'il a été renvoyé et du coup il s'est transformé en détective. On a toute son histoire et quand on arrive à la fin qu'on a le fin mot, déjà au départ je sais pas, je me posais des questions, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas dans cette histoire, mais quand on a le fin mot de la fin on se dit ok ouais ça c'est logique, voilà. On aurait dû s'en douter plus tôt. Dolly, on aurait dû s'en douter plus tôt. La fin est très émouvante et très touchante. On tourne les pages et on se met en colère par certains personnages. Les collègues, surtout un collègue de Bud est complètement exécrable, dégueulasse, il a des propos affreux. Voilà, tout au long du livre, on a des propos, mais on se dit, mais c'est pas possible. 1963, c'est pas si loin que ça. Et en fait, quand on réfléchit, il y a encore des gens qui ont des propos comme ça, qui pensent comme ça, et c'est voilà, c'est tout simplement affreux. Enfin, vraiment affreux. J'ai été énervée par moments, j'ai eu envie de taper les gens dans ce, dans ce livre-là pour leur faire ouvrir les yeux et leur dire, mais oh, noir, blanc, violet, jaune, c'est pareil en fait, c'est pareil. D'ailleurs, on a une réflexion à un moment donné pour dire que ne vous vexez pas, c'est ce qui est écrit dans le livre, si je me trompe pas c'est écrit comme ça, les jaunes eux n'aiment pas les blancs, voilà, il y a un truc comme ça, il y a une phrase un peu comme ça, donc c'est pour dire que voilà, les blancs sont racistes envers les noirs, mais les jaunes sont racistes envers les blancs sont, enfin voilà, les noirs peuvent être racistes envers, enfin voilà, les peaux rouges, enfin il y a toujours une communauté qui va être raciste envers une autre, alors que tout le monde est pareil, tout le monde devrait être égal, c'est juste une couleur de peau, et enfin vraiment c'est un peu rageant. Il y a des passages voilà, énervants, il y a des passages choquant. J'ai vraiment beaucoup aimé la force d'Adela, qui est vraiment une mère voilà, énorme. Elle vit avec, du coup, comme son mari est décédé, elle vit avec le frère de son mari et ses enfants. Et le frère de son mari, de suite, on comprend que c'est un bon à rien et que c'est voilà, un mec exécrable. Enfin bon, vraiment, il y a tout un panel de choses à l'intérieur qui m'ont révoltée et j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré cette lecture. Je ne peux que vous la conseiller. J'ai vu énormément de retours très positifs sur celui-ci et je peux que vous conseiller voilà, de vous y pencher dessus. Je remercie encore 1000 fois, même si elle passera pas sur cette vidéo, mais je remercie encore 1000 fois l'ATSEM de l'école de ma fille qui me l'a offert parce que vraiment j'ai passé un excellent moment. De rage, de colère, mais j'ai passé un excellent moment. J'ai pu me défouler sur le livre, c'est bien. Sinon, je suis en train de lire un livre qui est pour... je vous en ai parlé, j'ai été acceptée en tant que jury, en tant que jury prix poche relais. Et donc, j'ai des livres à lire pour ça. Et je vous ferai une vidéo spéciale pour ces 2 premiers livres. Voilà, je pense que je vais... Parce que sinon, je vais oublier l'histoire. Donc, je vous ferai une vidéo spéciale pour les 2 premières lectures que je vais faire au mois de février. Et puis après, je referai une vidéo avec ceux que je devrais lire en mars. Et une autre vidéo avec ceux que je devrais lire en avril en vous faisant mon
classement voilà, de ma meilleure lecture. Ça sera peut-être plus simple, je pense, parce que sinon, si j'attends la fin avril, je vais oublier des éléments, donc c'est pas une bonne idée. Donc je vous en parlerai à ce moment-là. Et il y avait un autre livre que j'avais acheté exprès pour le lire en lecture commune avec les bibliothèques d'Emilie Ja sur son Discord, parce qu'elle fait des lectures communes sur les hauts du Hurlevent. Sur la maison édition Hurlevent. Et la première lecture commune qui était à faire, c'était Prisonnière de l'Hiver-Russe, qui a été un gros coup de cœur. Pour l'instant, c'est mon coup de cœur de l'année. Je sais, on est qu'en février, mais pour l'instant, c'est le coup de cœur de l'année. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais faire la lecture commune du mois de février. Comme je l'avais pas, je me suis dit, allez, je l'achète et puis je vais le lire dans la foulée, donc je vais pas m'en vouloir. Voilà, donc c'est celui-là, Les éclats de la fratrie au pic de Mélissa Restou. Je ne l'ai pas lu encore, on est les 28, donc je ne le lirai pas à temps, mais je vais quand même le lire, tant pis, j'aurai un peu de retard sur la lecture commune, mais c'est pas grave, je vais quand même le lire. Donc on est en 1897 à Paris, sur l'île de la Jatte. Marie et Charles Opic se préparent à accueillir leur troisième enfant. L'allégresse régit le quotidien de cette famille. Et on va faire un bond en 1915. Marie Opic n'est plus et a emporté avec elle tout espoir d'un avenir radieux. Donc voilà, donc on va être sur la Première Guerre mondiale. Entre déconstruction et métamorphose, découvrez l'histoire de la famille Opic ternie par la rancœur. Voilà, donc on va être en période de Première Guerre mondiale. Je sais pas si ça sera un gros, je pense que quand même, en 1915, je pense qu'il y aura quand même, on va aborder quand même pas mal la Première Guerre mondiale, mais à voir ce que ça va donner. Et après, je vais devoir regarder un peu ce que j'ai pour le challenge romantique de Nina Quill, parce que là, j'ai fait, là, vous voyez, là, c'est la petite pile romantique. Et après, c'est une pile pour le challenge, je crois, Rêve ta vie en lecteur, je sais plus. En fait, j'ai regardé tellement de challenges que je sais même plus dans quel challenge j'ai pris, mais je crois que c'est le Rêve ta vie en lecteur, là, les piles là. Et après, avec ces livres-là, je verrai ce qui rentre potentiellement avec parce qu'il y a 2 autres challenges aussi, si j'y pense, je vous mets le nom des 2 autres challenges, qui sont des challenges de printemps. Donc ça se base sur plusieurs mois. Donc je me dis, en lisant des livres en mars, je peux peut-être les mettre dans les catégories et essayer de le compléter au fil des mois pour le printemps, mais bon. À voir. Je suis aussi en train de réfléchir parce que je veux créer un challenge pour l'été, donc juin, juillet, août, un peu sur le même format que le Pumpkin Auto Challenge, les challenges pour le printemps ou celui de l'hiver, là je sais plus comment il s'appelle, enfin bon, je fais des menus avec des catégories et j'essaie de faire un menu avec des catégories en rapport avec l'été. Donc pour l'instant, je me suis dit soleil, plage et tout ça, mais j'aimerais faire des phrases avec ces mots-là. Donc à voir, faut que je travaille ça. Faut que je prenne le temps parce que on est déjà presque le 1er mars et je voudrais poster quand même la vidéo en mai pour que si ça intéresse des gens, ils puissent faire une pile à lire et qu'ils aient le temps de faire une pile à lire avant que le challenge débute. Enfin bon voilà, en fait j'ai mon cerveau qui bouillonne, qui veut faire 36 000 choses à la fois mais qui est éteint. Il bouillonne mais en même temps il est éteint, enfin bon c'est un peu compliqué, on va y arriver, on va avancer un pas après l'autre et puis ça ira très bien. Voilà, faut que j'arrête de vouloir faire 36 000 choses en même temps, faut que j'avance un pas après l'autre. Ça c'est pas gagné parce que j'y arrive plus, mais on va y arriver. Allez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Coucou tout le monde, on est le 3 mars et on se retrouve pour le vlog. Alors ça fait un petit moment que je vous ai pas pris, mais je pense que ce sera des vlogs où je vous prends quand je peux, hein, surtout là pendant les vacances, il reste encore une semaine donc ça va être un peu compliqué. Donc je vous reprends niveau lecture, j'ai fini l'écoute audio, je sais plus si je vous ai dit, de 20 ans après, de Alexandre Dumas. J'allais dire une bêtise parce que je viens d'écouter une vidéo qui m'a énervée. Passons donc de Alexandre Dumas que j'ai plutôt bien aimé, donc maintenant je vais pouvoir écouter Le Vicomte de Bragelonne. Enfin si j'arrive à le trouver en audio, j'écouterai en audio. Donc voilà, j'ai enchaîné du coup en audio parce que il est dispo gratuitement sur Audible jusqu'au 13, donc j'ai dit je vais vite l'écouter. C'est Ored. Enfin, je sais plus exactement, c'est une quadrilogie. Enfin, bon, je vous en parlerai quand je vais écouter un peu plus. C'est une romance en plus, donc ça rentre dans le challenge romantasy. C'est vraiment romance, parce que on est vraiment que... Voilà, il y a tout un univers, mais on est vraiment très très ciblé sur la romance. Enfin, bon, je vous en reparlerai plus clairement quand j'en aurai écouté un peu plus. Sinon,
j'ai enfin commencé la lecture commune du mois de février, Les éclats de la fratrie au pic de Mélissa Restou aux éditions de Hurlevent. Donc ces lectures communes, on le fait sur le Discord de les bibliothèques d'Émilie Dja, donc n'hésitez pas à aller sur son Discord. C'est vraiment voilà, très très cool Raoul, même vous voyez là je l'attaque en début mars, je suis vraiment à la bourre. Mais ça pose pas de problème, je peux quand même le lire et voir les filles ce qu'elles en ont dit. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à vous pencher sur les hurlements parce que c'est le deuxième que je lis. Bon, j'en suis que à 100 pages. Il fait 480, je suis à 90 pages. Mais vraiment, j'adore ma lecture. D'ailleurs, je suis vraiment en pleine interrogation sur le genre de lecture que je lis et sur à chaque fois mes coups de cœur parce que je lis beaucoup de fantasy young adulte et j'ai beaucoup de coups de cœur sur des contemporains, des historiques, enfin vraiment, voilà. En général, mes coups de cœur ne sont pas sur les livres que je lis le plus. Passons. Donc là, on est dans la famille Opic, enfin dans la famille Opic, avec la famille Opic en 1897 à Paris. Va naître le petit Marisot. Et puis, bon, ben, avec les années qui ont passé, je crois que c'est en 2000, là on met, non, c'est en 2000. On passe de 1897 en 2000, tout va bien. Donc en 1900, je crois 1906 ou 1910, ces eaux-là, non, je crois que Marisot est tout petit, donc ça doit être en 1906, je pense. Enfin bon. La maman va décéder et ça va complètement tout changer parce que c'était une famille jusqu'à présent heureuse, joyeuse. Et quand la maman va décéder, eh ben alors là, c'est l'enfer. La maison est devenue terne, le papa est devenu exécrable, très dur, très sévère, il est froid. Et du coup, toute la maison s'en ressent. Avec la maman, c'était joyeux, fleuri et tout beau. Là, c'est devenu froid, terne. Enfin, vraiment, on ressent cette tension qu'il y a depuis qu'il n'y a plus la maman. Et donc, on suit ce petit Marisot qui a grandi. On suit la sœur Marceline, je crois que c'est les prénoms, je suis désolée. Et il y a un grand frère aussi. La grande sœur est très très agaçante, mais en même temps, c'est dû à son éducation parce qu'ils sont quand même de la bourgeoisie. Ils sont assez aisés, donc elle reçoit une éducation. Elle lit beaucoup de livres sur comment une jeune fille doit se comporter, combien une jeune fille doit se tenir. Donc elle est vraiment là-dedans, elle est vraiment à fond. Et du coup, ça devient très désagréable. Voilà, elle est très désagréable. J'espère qu'elle va un petit peu évoluer parce que c'est vrai que c'est un personnage qui me fait un peu grincer des dents. On a le grand frère qui a sa petite histoire et qui est touchante parce que il a une envie. Disons qu'il fait des études de médecine et il a une envie d'écrire et son père est contre ça, il trouve ça inutile, donc il veut qu'il fasse médecine. Donc voilà, il fait quelque chose qui est contre son envie. Donc ça c'est intéressant. Je vais faire une pause. Donc on a ce que doit faire le grand frère et ce dont il a envie. Donc on voit vraiment sa difficulté aussi d'avancer là-dedans. Et on a ce petit Marceau qui a 13 ans, qui voit des choses, qui a envie de certaines choses, qui se construit sans maman. Donc voilà, on le voit tâtonner comme ça dans son devenir. Et on voit la dureté de son père derrière. Donc il faut qu'il apprenne. Et c'est très très dur. Et enfin, je veux pas trop en dire, mais on le voit. Je sais pas si on en parle dans le résumé. Non, on n'en parle pas forcément. On n'en parle pas forcément, donc je vais pas. Voilà, mais on voit Marceau dans son évolution. On voit qu'il tâtonne, qu'il cherche des choses, qu'il s'intéresse à certaines choses, mais on sent que ça va mal tourner pour lui. Voilà, là j'avoue que j'ai un petit peu peur parce que. Voilà, je me dis ça va mal tourner. Là, à un moment donné, il fait ça en cachette, il fait des choses en cachette et à mon avis, il va se faire surprendre et ça va très très mal tourner. Donc bon, à voir. Et puis bien sûr, il va y avoir la Première Guerre mondiale qui va pas tarder à arriver, donc on va avoir aussi voilà ça. Au départ, quand ils étaient tout petits, c'était vraiment une fratrie très très soudée. Puis quand la mère est décédée, ils se sont un petit peu séparés. Et donc à voir si après il va y avoir la guerre, donc forcément il va y avoir aussi une séparation par rapport à la guerre. Et voir après, est-ce qu'il y a un moment donné, ça va, voilà, les liens vont se ressouder. Enfin bon, je suis happée dans l'histoire, je me suis attachée de suite, l'écriture est très belle, ça se lit tout seul, c'est simple, c'est beau, voilà, vraiment j'adore. Donc je suis ravie d'avoir découvert enfin la maison d'édition Hurlevent parce que je suis, voilà, à chaque fois, c'est le deuxième livre, donc je vais pas dire à chaque fois, en tout cas c'est le deuxième livre et c'est très très bien parti. Voilà, niveau lecture, sinon je voulais juste passer un petit mot parce que je vois des choses sur les réseaux sociaux. Apparemment ça se passe beaucoup sur TikTok, mais du coup, comme les gens voient ça sur TikTok, ils en parlent sur d'autres réseaux sociaux et du coup ça fait effet boule de neige et je trouve ça, mais
Apparemment, il y a beaucoup de gens qui jugent les lecteurs par rapport à leur lecture. Il y a eu beaucoup de ceux qui lisent la romance, ne lisent pas, enfin, faut arrêter parce que c'est de la merde. Enfin, voilà, ils sont très critiqués par rapport au fait qu'ils lisent de la romance. Encore pire avec la romantécie, ça c'est voilà. Alors. Moi, je vais pas critiquer parce que je lis un peu de tout, je tâtonne un peu partout. Il est vrai que voilà, forcément, se dire que potentiellement la romantécie prend une grosse part dans les bibliothèques, qu'il y a de plus en plus de romantécie et que on a peur que la fantaisie tout court s'éteigne, ça je comprends. Voilà, je comprends qu'on dise voilà, il y a beaucoup de romantécie, on a peur que voilà l'équilibre entre les deux n'y soit plus et qu'on perde un petit peu la fantaisie. Ça, je peux le comprendre. Mais cracher carrément sur un groupe de personnes qui lisent ça, je trouve ça affreux. Apparemment, il y a eu des critiques aussi sur ceux qui lisent du Guillaume Musso et du Marc Lévy, je crois. Enfin, il y a eu beaucoup de critiques et en fait, je comprends pas. Parce que moi, en fait, quand je n'aime pas... et encore, c'est même pas faux, enfin c'est un peu faux, mais si par exemple il y a une personne qui va parler d'un livre qui ne m'intéresse pas ou voilà, qui m'intéresse pas, je vais sauter, voilà, je vais sauter le passage et je vais écouter le reste du passage, à moins que ce soit une personne que j'apprécie et dans ce cas-là, ça m'intéresse de l'entendre parler, même des choses que je n'aime pas. Mais si vraiment j'écoute une personne comme ça et qu'elle va parler d'un livre qui ne m'intéresse pas, hop, je saute. Mais je vais pas aller critiquer le fait qu'elle lise tel livre, que moi je trouve ça sans intérêt, ou que... Enfin, je comprends pas les gens qui se critiquent en ce moment par rapport à ce qu'ils lisent. Moi je perds pas mon temps à aller regarder du contenu qui ne m'intéresse pas. Je perds pas mon temps à aller critiquer les gens parce que ils vont publier des avis sur des livres qui m'intéressent pas. Enfin, je trouve ça une perte de temps, une perte d'énergie. Je comprends pas pourquoi les gens perdent leur temps à faire ce genre de choses-là. Voilà, tout le monde a le droit de lire tout ce qu'il veut. Après, j'avoue qu'il y a certaines choses qui me font un peu grincer des dents quand j'entends voilà, qu'il y a des livres avec des scènes un peu spéciales et qui vont faire lire ça à des très très jeunes. J'avoue que ça me fait un peu grincer des dents, mais bon, voilà. Mais je vais pas aller crier sur les toits, arrêtez de lire tel auteur, arrêtez de lire telle personne. Voilà, je veux dire, si Marc Lévy par exemple et Guillaume Musso ont très bien marché, c'est parce que les gens passent du bon temps à les lire, parce que les gens ont besoin de s'évader. Et enfin, il y a une raison pourquoi ils ont marché et ils arrivent à vendre autant de livres. Ça leur fait du bien quelque part. Donc l'objectif de la lecture, c'est de se faire du bien. Donc je trouve ça un peu bête qu'il y ait des gens qui veulent essayer de faire du mal. Mais bon, ça, c'est l'humain. Enfin, je vais pas discuter pendant 8 jours là-dessus, mais je trouve ça énervant de voir que il y a des... Enfin, dans le monde, il y a beaucoup de choses très négatives, il y a beaucoup de critiques sur tout le temps. Donc c'est pas la peine qu'on se prenne la tête en plus avec la lecture dans les livres. Les livres, la lecture, c'est quelque chose pour s'évader. Ça peut être quelque chose aussi pour apprendre, effectivement, pour s'informer, pour se cultiver. Mais ça peut être aussi quelque chose simplement pour s'évader. On n'est pas obligé de prendre un livre pour se cultiver, on n'est pas obligé... quand on fait une sortie, on n'est pas obligé d'aller dans un musée pour se cultiver, on n'est pas obligé d'aller à un château pour apprendre l'histoire. Non, on peut faire juste une sortie, aller promener les chiens. C'est juste pour s'évader, pour se faire du bien, pour s'aérer. C'est pareil avec la lecture. On n'a pas obligé de prendre un livre qui nous cultive, Non, on a besoin de s'aérer, on a besoin aussi de s'évader. Donc je trouve ça un peu bête de toujours critiquer. C'est vrai qu'après on voit beaucoup. Ça peut être un peu gonflant parce qu'on va beaucoup souvent tourner les mêmes livres, les mêmes genres de livres. Donc c'est vrai qu'à force ça fait beaucoup et peut-être que ça peut énerver certains. Mais on peut le dire d'une façon un peu plus douce. Et puis vous faites comme moi, quoi. Vous switchez, vous passez à autre chose et puis c'est tout. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis si vous n'êtes pas content, vous quittez un petit peu les réseaux sociaux et vous allez vous aérer un peu dehors. Mais enfin, toujours entendre des critiques les uns sur les autres, je trouve ça un petit peu lourd à force, un petit peu lourd. Le beau temps arrive, le printemps est là, donc écoutons les oiseaux chanter, faisons la paix, peace and love, et tout ira bien. Bon allez, j'ai dit que je faisais un tout petit laïus et puis je commence à parler et à parler. Donc je vais continuer celui-ci. Il faudrait que je filme aussi ma vidéo avant que j'oublie sur le fait que sur les 2 livres que j'ai lus en février, comme quoi... sur les 2 livres que j'ai lus pour le jury poche... le prix poche de 2025. Voilà, faudrait que j'en parle parce que je me rends compte que le premier que j'ai lu, je l'ai lu d'une traite. Il était vraiment très très bien. Au début, j'ai eu peur parce que l'écriture est assez particulière.
Mais finalement, je l'ai lu d'une traite, mais je me rends compte que là, au plus le temps passe et au plus j'oublie l'histoire, au plus j'oublie de choses. Donc il faut vraiment que je filme ma vidéo à vie sur ces 2 lectures. Allez, je vous fous la paix et je vous reprends quand je pourrai, quand je trouverai 5 minutes. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog, on est mardi et donc je vous reprends pour vous parler vite fait de cette lecture. Donc j'ai avancé un petit peu, il y a des petits questionnements sur, justement on parle un peu de féminisme parce que Marceau est entre guillemets féministe. Sa sœur donc est de la haute société, je vous en ai déjà parlé, et du coup elle est vraiment là-dedans et l'objectif c'est de suivre ce que son père lui ordonne, donc il va falloir qu'elle se marie et elle est à fond là-dedans, elle est toute contente en plus, elle est ravie de pouvoir obéir à son père et Marceau lui fait des réflexions là-dessus. Alors du coup, sur le coup, j'étais de son côté à elle pour une fois parce que je trouve ça bien de se dire que je trouve ça bien, en fait les 2 raisonnements sont tout à fait cohérents, c'est-à-dire que le raisonnement de Marceau est effectivement le raisonnement de Marceau est compréhensible parce qu'évidemment on force sa sœur à se marier, elle n'a pas le choix, et donc il met en comparaison une autre jeune demoiselle qui elle a envie de travailler, donc voilà, le fait que l'autre demoiselle puisse travailler même si elle est de la bourgeoisie pourrait être intéressant, et sa sœur elle a envie de se marier, donc pourquoi la forcer à vouloir être libre, à aller travailler ou aller faire autre chose si elle, c'est son envie, elle a envie de suivre ce qu'on lui dit de faire et elle a aucune envie d'aller dans l'autre sens. Donc c'est pour ça aussi que je ne suis pas féministe, c'est parce que je trouve que l'esprit est un peu trop fermé là-dessus. En général les féministes, voilà, faut que les femmes soient libres, faut qu'elles aient travaillé, faut qu'elles elles fassent complètement libre, alors qu'il y en a peut-être certaines qui ont envie de rester à la maison, qui n'ont pas envie de travailler, qui n'ont pas envie de certaines choses. Donc voilà, moi je prône l'esprit ouvert d'acceptation de toutes les pensées, de toutes les idées. C'est pour ça que dans ce passage-là, j'ai été du côté des 2 parce que Marceau, oui, a raison aussi, mais sa sœur a raison également. Enfin, les 2 ont raison. Le tout, c'est que sa sœur a envie de respecter les règles, a envie d'obéir à son père parce qu'il se doit. Oui, d'accord, c'est une obligation, mais dans sa tête, elle a envie, elle se voit heureuse comme ça. Donc, pourquoi la forcer à faire autrement ? Voilà, donc c'est vrai que sur ce coup-là, quand j'ai lu ce passage-là, pour une fois, j'étais de son côté à elle. Après, elle est vite redevenue antipathique et elle m'a vite re-énervée, mais j'avais sa vision à elle qui était intéressante. Donc cette lecture me fait beaucoup réfléchir et beaucoup, elle met une belle réflexion, je trouve. J'aime toujours autant ma lecture, je suis contente de découvrir vraiment cette maison d'édition qui publie vraiment de beaux ouvrages et de belles réflexions à l'intérieur. Ça mène vraiment à réflexion. Pareil, il y a un grand frère qui, pour pas énerver son père, parce que Marceau a tendance à à aller droit dans le mur et du coup ça ne passe pas avec son père, alors que le grand frère, lui, il va contourner l'obstacle, c'est-à-dire qu'il a une envie, mais il cache son envie, il continue en cachette de faire ce qu'il a envie. Pas beaucoup, mais il continue quand même. Et en même temps, de l'autre côté, il fait l'ange gentil garçon qui obéit à son papa. Il fait médecine comme son père le veut. Et du coup, à un moment donné, il essaye de faire comprendre à son petit frère que c'est peut-être mieux d'essayer de contourner l'obstacle plutôt que d'aller à fond dans le mur. Et ça mène à pas grand-chose. Donc ouais, vraiment, j'aime beaucoup ma lecture. J'aime beaucoup la fratrie, même si c'est vrai que la jeune demoiselle a tendance à m'énerver. Je me dis que peut-être qu'elle va petit à petit évoluer, ouvrir les yeux, parce que c'est vrai qu'elle est un peu, même beaucoup, mais assez méchante avec son petit frère. Du coup, lui, on devient méchant aussi avec elle, donc c'est vrai que j'ai hâte de continuer cette lecture et de retrouver ce trio très intéressant. C'est dommage, par contre, d'un côté, qu'on ne voit pas un peu plus le père, parce que il a changé du tout au tout, en fait, quand sa femme est décédée, et j'aurais aimé voir un petit peu ce qu'il pense au fond de lui, comment il raisonne et tout ça. Ça aurait pu être intéressant. Mais à travers les enfants, on voit à peu près comment il est, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir un peu plus ses pensées. Mais bon, je vais continuer petit à petit à avancer dans cette lecture. Il est où Scarlett ? Il est où Scarlett ? Salut Scarlett. Donc voilà, donc je continue ma lecture tranquillement.
Oui, et aussi, du coup, il faut que je planifie toutes les vidéos. J'ai des vidéos en retard, j'ai pas fait le bilan de janvier, j'ai pas fait le book haul de janvier. Là, vu qu'on est au mois de mars, il faut que je fasse le book haul de février, le bilan de février. Donc, ça va prendre du temps. Et je m'étais dit que en janvier, quand je fais le book haul de janvier, je regardais les livres que j'avais achetés l'année dernière en janvier. Et je regardais ceux que je n'avais pas lus. Et j'en choisissais un dans tous ceux que j'avais pas lus que je devais lire le mois d'après. Donc, pour janvier, c'est un peu raté. Je vais voir si je le fais au mois de février. Voilà, si je prends les livres que j'ai achetés l'année dernière, pendant le book haul de février, si je le fais pas trop tard, en fin de book haul, je regarderai ce que j'avais acheté l'année dernière en février et j'en lirai un dans les livres que j'avais achetés en février 2024 et que je n'ai pas lu. Je sais pas si c'est très clair, mais on va y arriver. Voilà, je pense que je vais faire ça. Février, je suis pas sûre du coup parce que c'est pareil. Avec les vacances scolaires et tout ça, j'ai pas trop le temps de filmer. Peut-être qu'on attaquera finalement en mars, tant pis. On verra bien. Je suis en train aussi de travailler un petit peu le challenge que je veux faire pour l'été. J'ai normalement à peu près tout casé. J'ai trouvé à peu près les phrases que je veux par rapport au menu et tout ça. Donc voilà, j'avance bien, je suis contente et je pense que pour le mois de mai, cette vidéo pourra sortir. Je dis ça et puis des fois, il se passe des événements qui ne vont pas. Sinon, au niveau Instagram, pareil, j'ai toujours des chroniques un petit peu en retard. J'en ai un avis de janvier que je n'ai toujours pas fait et 2-3 de février. Donc petit à petit, je vais me remettre à jour, mais c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, je vous dis, les vacances scolaires, là, c'est très très compliqué. Mais bon, on essaiera de se mettre à jour quand même. Allez, cette fois, je vous laisse. Coucou tout le monde, on est vendredi 7 mars et je vais clôturer le vlog ici parce que j'ai fini Les éclats de la fratrie au pic aux éditions Hurlevent. Normalement, je vous ai fait un résumé. Je remercie vraiment 1000 fois les bibliothèques d'Émilie Dja de m'avoir poussé à lire Les Hurlevent parce que c'est un deuxième coup de cœur. Deuxième lecture que je fais de cette maison d'édition et deuxième coup de cœur. Donc je suis ravie d'avoir découvert ce livre et d'avoir craqué sur celui-ci. On va repasser vite fait un résumé. On est avec un jeune frère Marceau, une jeune Madeline, qui est la grande sœur de Marceau, et l'aîné qui est... Pourquoi je l'appelais Marcelin? Maximilien. L'aîné qui est Maximilien. Ces trois jeunes vont perdre leur mère assez tôt. Il va y avoir le père qui va complètement changer. Il va devenir assez sombre, assez sec, assez froid. Et on va les voir évoluer là-dedans avec la Première Guerre mondiale qui va débarquer. Alors on a une grosse partie avant la Première Guerre mondiale. On va aborder la Première Guerre mondiale grâce à Maximilien qui est en âge d'aller sur le front. Donc on va le voir, mais à part lui, on va pas trop le ressentir parce que on en parle vite fait avec Madeleine. C'est Madeleine au moins j'espère parce que moi Madeleine oui. On va en parler vite fait avec Madeleine qui va dire voilà que des denrées sont un peu plus compliquées à trouver, mais comme elle est d'un niveau un peu élevé, elle a de l'argent donc les denrées qui sont compliquées à trouver sont plus chères, mais elle du coup elle peut se les procurer parce qu'elle a les moyens. Donc c'est vrai qu'on le voit pas trop, on le ressent pas trop avec Madeleine et j'aurais pensé qu'avec le petit frère on le ressente un petit peu, mais pareil, on n'a pas ce ressenti-là. On voit vraiment la Première Guerre mondiale qu'avec la vision de Maximilien. On le voit pas avec les difficultés que ça procure dans le pays. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'on le ressente pas plus. Mais sinon, j'ai adoré suivre Maximilien, qui est un gros coup de cœur pour moi. Ce personnage est touchant, émouvant. Donc Maximilien est vraiment mon personnage que j'ai adoré. Il m'a touchée, il m'a émue et j'ai vraiment eu de la peine pour lui. À un moment donné, j'ai vraiment eu beaucoup de peine pour lui. Madeleine, j'ai eu beaucoup de mal, vraiment beaucoup, parce qu'on va alterner avec les trois personnages tout au long du livre. Et Madeleine, j'ai eu beaucoup de mal parce que c'est une bourgeoise, elle a été éduquée depuis petite à bien se tenir, à se comporter comme ci, à se tenir comme ça. Il faut qu'elle soit comme ci, comme ça. Donc vraiment, elle est dans le truc, elle a été formatée pour ça, elle y est vraiment dedans. Et du coup, c'est un personnage où j'avais beaucoup de mal parce qu'elle a sa vision à elle, elle est assez fermée. Il va y avoir un rebondissement qui va faire qu'elle va évoluer, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal. Sur la fin, elle m'a quand même fait un peu de peine. Il va y arriver, voilà, par rapport à un événement qui va se passer, elle m'a fait un peu de peine. Mais c'est vrai que c'est un personnage où j'ai beaucoup eu de mal à avoir un accroche avec. Et il y a le petit Marceau qui est en difficulté depuis le jeune âge parce que il ne pense pas, voilà, il n'arrive pas à faire comme Madeleine, à suivre ce que son père, l'éducation de son père, à vouloir faire ce qu'il veut. Maximilien aussi a ce petit côté-là, à avoir du mal, mais il arrive à se dire, ben voilà, mon père veut que je fasse médecine, je fais médecine et je cache mon autre côté. Voilà, il a un côté caché à lui, il a des envies à lui, mais il le cache, histoire de pas rentrer en conflit direct avec son père. Alors que le petit Marceau, lui, il n'arrive pas, voilà, il n'arrive pas à se dire
son père voudrait qu'il fasse notaire, il n'arrive pas à dire allez je fais notaire et je cache mon côté voilà, mon côté extravagant, mon autre côté, ma autre facette à moi. Il n'arrive pas à le cacher, donc il rentre en conflit direct avec son père et c'est là où ça va bloquer parce que ça, voilà, ça ne le fait pas du tout. Vraiment, c'est un jeune garçon qui m'a énormément touchée. Son père est vraiment très très dur avec lui. Enfin, il y a eu des passages assez durs, assez horribles. Et d'ailleurs, c'est là que ça m'a confortée dans l'idée que j'avais du mal avec Madeleine, c'est qu'elle allait dans le sens de son père au lieu de soutenir son petit frère. Même si voilà, il restait à l'écart à pas s'interposer. Maximilien a essayé à un moment donné de s'interposer, mais bon, s'interposer entre un frère qui devient complètement voilà, zinzin, c'est compliqué, mais au moins Maximilien voyait que voilà, il voulait essayer de faire quelque chose pour soutenir son frère, alors que Madeleine était complètement du côté de son père, était complètement à dire que c'est voilà, ce que faisait son petit frère était complètement indécent, que ça ne se faisait pas. Donc c'est pour ça aussi que j'ai eu beaucoup de mal avec cette jeune demoiselle. Mais en tout cas, voilà, vraiment touchant, le petit qui arrive, voilà, qui fait avec ce qu'il est, avec ce qu'il a et qui essaye de s'en sortir. On est en 1900. On est en 1900, on commence en 1897, mais on reste voilà en Première Guerre mondiale, donc on est en 1915, où il y a des choses qui sont impensables et où ça ne devrait pas se passer. Et voilà, c'est pas possible de le faire. Donc j'essaie de pas vous spoiler, mais c'est compliqué voilà, de voir cette vision-là, alors qu'on a quand même un petit peu évolué, même si c'est encore difficile à l'heure actuelle, mais on a évolué quand même pas mal sur certains points, sur certains sujets. Et donc, il y a des points voilà, qui sont durs à voir dans le livre. On va, du coup, 1915, c'est là où le féminisme va débuter et va être en force. Donc, on a ce début-là. Vous savez, si vous me connaissez, que je ne suis pas féministe, mais ce féministe-là, oui. C'est-à-dire qu'elles prônent l'égalité, elles veulent le droit de vote pour être à l'égal de l'homme, elles essayent, voilà, l'égalité. C'est pas le féministe d'aujourd'hui où elles veulent passer supérieures, enfin certaines, voilà, je mets pas toutes les féministes dans la même catégorie, mais il y a les féministes extrémistes là qui veulent passer au-dessus des hommes. Non, là c'est du féministe où elles veulent juste être sur un pied d'égalité. Donc voilà, on a ce début là et pareil, j'ai beaucoup aimé. Donc vraiment une très très bonne lecture. Il n'y a pas forcément de grands événements. Bah si, il y a quand même un peu plus que dans le Prisonnière de l'hiver russe, je dirais quand même. Il y a un peu plus de rebondissements, mais c'est pareil, on suit l'histoire d'une vie, l'histoire de cette famille au pic qui évolue au fil du temps, qui part d'un certain... voilà, chacun de leur côté, mais qui essayent de garder un lien, mais c'est compliqué parce qu'ils ont chacun leurs idées. Enfin vraiment, j'ai adoré suivre cette famille, j'étais embarquée. Je ne peux que vous le conseiller. Et comme je vous dis, voilà, Maximilien. Si vous lisez ce livre, sachez que Maximilien, c'est mon chouchou qui m'a fait énormément de peine. D'ailleurs, voilà, sa vie n'est pas toute belle, toute rose, mais d'ailleurs, les trois n'ont pas une vie toute belle, toute rose. On pense que Madeleine, c'est parfait, mais finalement, voilà, quand on creuse et quand on voit ce qui se passe, c'est pas si parfait que ça. Enfin, vraiment, voilà, je ne peux que vous conseiller cette lecture. Vraiment, les éditions Hurlement, pour l'instant, ne me déçoivent pas. Au mois de mars... je sais plus, je l'ai commandé aussi à ma libraire du coup. Et le temps qu'il arrive et tout ça, ça risque de finir encore fin mars pour que je le lise. Mais je compte bien le lire parce que vraiment, vraiment très très belle découverte cette maison d'édition. Donc voilà pour les lectures, je vais clôturer le vlog là, histoire d'essayer de le poster ce week-end parce que du coup je n'ai pas de vidéo pour le week-end. Je suis en retard, pas possible. L'année prochaine. À partir de lundi, l'école reprend, donc je vais pouvoir peut-être essayer de faire des vidéos. Je vais peut-être pouvoir avoir un peu de temps pour essayer de faire la vidéo du bilan du mois de janvier et le book haul du mois de janvier. Voilà, histoire d'être un peu plus à jour. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.